Bonsoir à toutes et à tous et merci de nous suivre depuis vos différentes positions pour l'édition complète de ce mercredi 9 février 2022 sur Afrique Sport. Avant de commencer, comment avez-vous apprécié le parcours des îles Comores à la récente CAN 2021? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans la zone commentaire. On débute avec Tchaker Aladour, l'un des plus grands héros de la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Lors du match contre le Cameroun, Aladour, qui est un joueur de champ, a joué au poste de gardien de but contre le Cameroun en huitième de finale de la CAN. Il y avait une hécatombe au niveau du poste de gardien de but et Aladour a dû prendre le relais. Tout récemment, Tchaker Aladour a décidé de mettre aux enchères son mythique maillot de gardien pour récolter des fonds au profit de 4 associations. Quand des joueurs font parler leur cœur. Mettons le cap sur le pays des hommes intègres et vous savez où nous sommes. À l'instar de la Côte d'Ivoire qui affrontera en amical l'équipe de France lors de la prochaine journée FIFA, le Burkina Faso va également défier la Belgique au mois de mars prochain selon le média Sportdrome. Après un beau parcours lors de la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, les étalons du Burkina Faso défieront la première nation au classement FIFA. La rencontre se déroulera entre le 29 et le 30 mars prochain lors de la prochaine journée FIFA. Pour l'heure, le stade qui abritera la rencontre n'a pas été dévoilé. Un vrai test donc pour Kamou Malo et sa bande qui pourront se jauger avant d'entamer les prochaines qualifications pour la CAN Côte d'Ivoire 2023. Faisons un détour dans la capitale espagnole pour poursuivre. Star du Real Madrid et ancien ballon d'or, Luka Modric a donné le nom et l'identité de son successeur en Croatie. Il le connaît très bien et a déjà évolué avec lui. Dans un entretien à Marca, le ballon d'or croate voit bien Mateo Kovacic lui succéder. Mon successeur en Croatie, ou le joueur le plus talentueux je pense, est Mateo Kovacic. C'est déjà un joueur fait. Il a joué pour des clubs importants comme l'Inter Milan, le Real Madrid. Maintenant, il est à Chelsea en train de faire des choses très bien et c'est pourquoi je dis qu'il est l'un des successeurs. Il peut être le leader de la prochaine Croatie à lâcher le Ballon d'Or 2018. Puisque nous sommes en Espagne, nous y restons pour parler de la blessure depuis la rencontre contre Elche de Karim Benzema qui n'aurait toujours pas repris l'entraînement collectif. Sa présence contre le PSG mardi prochain s'assombrit. Avec 17 buts en Liga, l'attaquant français est de loin le meilleur buteur du championnat et sans lui, il n'y a pratiquement que Vinicius Junior capable de marquer. À moins d'une semaine du choc contre le PSG, la blessure de Benzema inquiète et les nouvelles ne sont pas rassurantes. Carlo Ancelotti serait prêt à l'emmener même s'il est diminué, quitte à risquer une rechute. Terminons en English Premier League avec les Gunners d'Arsenal. Au moment d'expliquer son départ d'Arsenal pour le FC Barcelone cet hiver, l'attaquant Pierre-Emerick Aubameyang, 32 ans, une apparition en Liga cette saison, a pointé du doigt l'entraîneur des Gunners, Mikel Arteta. En conférence de presse ce mercredi, le technicien espagnol a répondu à l'international gabonais. Je suis reconnaissant pour ce qu'Oba a fait au club, sa contribution depuis que je suis ici. Je me vois comme une solution dans cette relation, pas le problème. Je pense que cette histoire s'est terminée de la meilleure façon possible pour tout le monde. Quand les choses changent, quand le contexte change, vous devez prendre des décisions. Nous avons tous pris la décision que la meilleure chose à faire était de passer à autre chose et maintenant il joue pour le Barça. Nous avons eu différentes réunions et la décision a été prise collectivement entre le joueur, le club et l'agent, a précisé Arteta. Ce sera tout pour cette édition complète du soir de ce mercredi 9 février 2022 sur Afrique Sport. Merci de l'avoir suivi, mais avant de nous séparer, dites-nous comment avez-vous apprécié le parcours des îles Comores à la récente CAN 2021. N'hésitez pas à réagir et à débattre dans la zone commentaire. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner sur cette chaîne pour ne rien rater de nos prochaines actualités.